Bonsoir, bonsoir, ici c'est Hotman de la chaîne D-App Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, vous êtes en train de regarder la première chaîne dans le monde francophone et le YouTube francophone qui parle de la technologie blockchain et qui détaille pas par pas comment maîtriser et comment devenir un expert en blockchain et en développement informatique des applications décentralisées. Et je vous rappelle, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner et à cocher la petite cloche, comme ça vous aurez mon contenu en toute exclusivité. Alors nous allons continuer notre série aujourd'hui et on va parler de la difficulté de minage. Quelle est la relation avec la difficulté et le temps d'un bloc. Le temps d'un bloc. Parce que, rappelez-vous, on s'est dit que les blocs sont produits dans la blockchain toutes les 10 minutes. À peu près, hein. Donc, pour que ça arrive, la difficulté donc doit s'ajuster pour qu'on arrive à cette moyenne de 10 minutes. Des fois, qu'est-ce qu'on aura? On aura plusieurs mineurs qui font la queue et qui font la compétition pour miner. Donc ça, c'est nos mineurs. Et ils sont en train, bien évidemment, de deviner les numéros nonces. C'est ce qu'on a vu les sessions d'avant. Ils sont en train de deviner en boucle et en boucle et en boucle pour le bloc d'après. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand plusieurs personnes rejoignent et se rajoutent au network, donc ce numéro nonce va être trouvé plus rapidement. Vous êtes d'accord? Donc, la difficulté doit être élevée. Pourquoi? Parce que ce réseau veut toujours garder 10 minutes comme temps de bloc. Chaque bloc est produit pendant 10 minutes. Donc, quand des gens arrivent sur le réseau, qu'est-ce qui se passe? Un bloc peut être produit en 5 minutes après son précédent. Donc, le réseau va réagir en ajustant la difficulté. Donc, la difficulté va augmenter. Donc, on a plusieurs gens en train de miner, plusieurs ordinateurs, plusieurs entreprises sont actives. La difficulté donc s'ajuste et s'élève. Et ce temps de bloc essaye de viser et de rester à 10 minutes. Mais qu'est-ce qui se passe quand les gens arrêtent de miner? Alors, au lieu de 5 minutes, ça pourrait prendre, cette fois, 20 minutes. Si les entreprises s'arrêtent ou s'il y a une crise ou si on est dans le halving, etc., etc. Donc, la difficulté s'ajuste, descend et donc les mineurs restants peuvent arriver à 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? C'est parce que on veut propager ce bloc et l'injecter dans le réseau. On a besoin de l'injecter dans le monde entier. Et si le bloc il est produit rapidement, on peut arriver à des situations compliquées où on a par exemple des blocs, ce qu'on appelle des blocs orphelins. Pardon, des blocs orphelins ou des vieux blocs. On discutera ça plus tard, mais d'ailleurs, je vais vous laisser un lien qui détaille un petit peu ces fondamentaux des blocs orphelins et des vieux blocs et de la différence entre ces types de blocs en fonction de la difficulté de minage et du temps de bloc. Mais à la fin, peu importe le nombre de personnes qui sont en train de miner, ce qui est important pour nous, c'est la sécurité du réseau. Rappelez-vous, c'est facile de renverser une transaction si on n'a qu'une seule personne en train de miner. C'est très facile de revenir et reminer les blocs et les chaînes entre les blocs si on a peu de participants et si notre chaîne de blocs n'est pas très grande. Voilà,
tout dépend de la sécurité du réseau. Donc, rappelez-vous d'une chose, les nouvelles transactions vont toujours rentrer dans la blockchain. Pourquoi? Parce que la difficulté va s'ajuster, va grandir ou baisser en fonction du nombre de personnes. Donc, on a un système flexible de minage. Voilà, j'espère que ça vous a aidé aujourd'hui à avoir une idée plus claire sur la difficulté du minage. Bien évidemment, on n'est pas rentré dans les détails mathématiques ou informatiques aujourd'hui, c'est pas du tout le but. C'est uniquement une introduction et je vous invite donc pour cette série de sessions à revisiter la série en cliquant sur le lien qui va s'afficher maintenant pour pouvoir revoir les cours et revoir cette série d'introduction au Bitcoin. Donc, si vous avez aimé ce type de contenu, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne ou si vous adorez ces sessions qui vous détaillent étape par étape, mais vraiment sur un niveau très basique, la technologie blockchain, je vous invite maintenant à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à lâcher un pouce bleu dans l'air. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous revois sur la session d'après. C'était Othman de la chaîne D-App Coding et je me déconnecte.